Bonjour à tous pour la petite vidéo aujourd'hui. Je vais vous présenter ma petite poupée Enid. Premièrement, on va monter les mailles en commençant par le picot noir, un avant, un arrière, avec la laine beige et on va faire 35 rangs pour la tête. On fait le premier rang, arrivé ici, on fait sûr que la laine est derrière le picot blanc, on place un guide-fil et on tourne la manivelle pendant 35 rangs. Voilà. Rendu à 10 rangs, je vais mettre un marqueur avec la laine orange, la laine contrastante, parce que mon compteur ne fonctionne pas et je trouve que ça va très bien comme ça. J'ai pas besoin d'acheter un truc pour compter avec ce système-là. À toutes les 10, je place mon petit bout de laine orange. Et là, j'ai 35 rangs, je coupe ma laine, retire du guide-fil et je tourne sans que la laine passe dans le guide-fil. Comme ça, je fais un 360. Et à l'aide de mon aiguille à laine, je vais aller récupérer les mailles tout de suite après le picot noir. Voilà. On récupère jamais le premier picot où la laine est attachée dessus. On va toujours à la suite. Donc, on récupère, on passe entre les deux petites dents rouges. Voilà. On fait sûr qu'on ramasse toutes les mailles pour être certaine qu'on n'a pas de mailles tombées. Comme ça. C'est important. Et là. On fait un bon stretch, on étire ça comme il faut pour décoller la tension sur notre travail. Voilà, on étire, on a retiré nos petits marqueurs. Voilà, là on est rendu à faire le corps, c'est la même chose, on a monté les mailles. Et là pour le corps, on va avoir besoin de 2 tubes de 75 rangs. 2 tubes de 75 rangs. Et j'ai fait la même chose que tout à l'heure. Je retire, quand j'ai mon 75 rangs, je coupe la laine et je récupère maille par maille. Comme ça, pour mon tube. Je vais faire la même chose 2 fois, parce que j'ai besoin de 2 tubes de 75 pour faire le corps de notre petite poupée. Comme ça. Voilà. Et c'est fait. Le deuxième est fait. Voilà, on met ça de côté. Maintenant, pour la petite robe, on a besoin de 5 rangs de laine jetable. La laine jetable, c'est la laine qu'on va servir pour fermer notre tube à la toute fin. Voilà, on met notre laine jetable qui est de la laine rouge dans ce cas-ci. On va faire 5, 40 rose, 5 de rouge et la laine jetable. Pour le bas de la robe, on va avoir besoin de 5 jetables, 80 de rose et 5 jetables. Voilà. Faites le changement de couleur, on place devant le picot noir comme ça et on tourne la manivelle. On n'attache pas les deux bouts de laine parce qu'on va avoir besoin de retirer la rouge à la fin. Voilà. Donc là, on va tourner la manivelle pour le nombre de rangs que j'ai besoin pour ma petite robe. Voilà. Un coup que j'aurai atteint le nombre de rangs désiré, là je vais mettre encore les petits bouts oranges à chaque 10 rangs, comme vous pouvez voir. Voilà. Coupe la laine, on va retirer à l'aide de la laine jetable. On place en avant, là, comme ça, et on va tourner la manivelle pour environ 5 rangs. On peut faire plus, on peut faire moins, selon ce qu'on est confortable avec. Et là, on coupe la laine et quand il n'y a plus de laine, ben, ça se retire toute seule comme ça. C'est magique! On étire tout ça et on met ça de côté. On va faire l'autre. Voilà, maintenant on va faire les manches. Pour les manches, je vais avoir besoin de 5 rangs de laine jetable, 27 rangs de laine rose et 5 rangs de laine jetable. Et j'ai besoin de 2 manches pour ma petite robe. Donc on va faire le même travail pour 2 fois. Donc voilà. J'ai pas assez de laine jetable, je vais en ajouter. Pas compliqué, je la place juste devant. Je n'ai pas besoin de l'attacher ensemble. Voilà, et ça va faire la job, ça va faire le travail. Voilà, là je vais faire un petit peu plus de laine jetable parce que je n'ai rajouté. C'est pas grave. On va mettre la rose, on place devant le picot noir et on tourne la manivelle pour 27 rangs.
à chaque 10, on met un petit marqueur rose. On retire, donc on coupe la laine rose, place au milieu, on place la laine rouge ou orange, je ne sais pas trop comment elle paraît pour vous, et on va faire 5 rangs, et voilà, on étire. Donc pour les cheveux maintenant, on va prendre la laine jaune, là on va mettre la laine jetable, donc 5, 75, 5, et l'autre partie des cheveux, on va faire 5, 15, 5. Les 5 sont les laines jetables, on se souvient de ça. Donc, on amène la laine jaune. Cette fois-ci, j'ai pris de la laine jaune pour les cheveux, mais on peut mettre la couleur qu'on veut. Mais comme ma petite fille voulait avoir une poupée pour aller avec sa poupée mercredi que je lui ai faite la semaine dernière, on va s'exécuter. Mais bon, je me suis trompée, fallait faire les cheveux roses. Je ne savais pas. Elle avait oublié de spécifier. Donc, les cheveux de Enid vont être jaunes, mais c'est pas grave. Voilà. Je vais rajouter un petit peu de laine jetable, de passer. Et cette fois-ci, on peut l'attacher. Comme ça, je vais vous montrer les deux façons. On peut l'attacher. Et là, quand on fait ça, on va comme surélever la laine pour être sûr qu'elle ne prend pas dans le petit truc, là. Et on tourne la manivelle jusqu'à ce que ça se retire tout seul. On étire. Voilà. Et on revient à notre tête. Pour la tête, on va fermer les extrémités. La tête était de 35 rangs. On se souvient. Voilà. Et dans la description vidéo, je vais vous fournir 5 façons de fermer un tube. Donc, si vous n'êtes pas confortable à fermer les tubes à l'aide de crochets pour l'instant, je suis revenue plus tard, mais vous aurez à choisir la section 3 ou l'option 3 de la vidéo. Ça vous montre comment fermer le tube à l'aide d'une aiguille à laine. Ça va vous permettre aussi de faire des projets. Voilà. Comme ça. Et on ferme. On fait la même chose de l'autre côté et après on va pincer le milieu pour envoyer de l'autre côté notre fil, comme ça, l'intérieur vers l'extérieur. On va étirer tout ça. Voilà. Et on attache ça tous les deux. Voilà. On coupe. Et là, on va faufiler le bas de la tête. Comme ça. Et ça va nous servir à fermer notre tête pour faire une forme ronde. Comme ça. Voilà. On saute une maille, on reprend l'autre, on saute une maille, on reprend l'autre. Pourquoi on prend pas toutes les mailles? Parce que ça ferait tout un amoncellement tout d'un bout. Ça serait pas bien. Excusez. Là, pour la ouate, on va faire juste un nœud. On met un petit peu par petit peu. On n'en met pas trop. Parce que si vous en mettez trop, la tête va être difforme. On va voir entre les mailles et la doublure. Ça ne sera pas très joli à l'œil. Donc, on n'en met pas trop. Et vu que notre laine, pas notre laine, mais notre travail est comme doublé, ça permet aussi de moins voir on va retirer les marqueurs à l'aide du bout de notre aiguille. C'est facile à décoller. Mais des fois, faites attention parce que des fois, ça peut diviser. Puis là, à ce moment-là, c'est pas bien grave. Tu coupes. Juste ce marqueur. Pas ton travail. Bon, là, on va aller faire un nœud, premier nœud, et un second. Là, on est en train de faire la partie corps de notre petite poupée. Voilà. Comme ça. On étire. Comme
Là, on va diviser ça égal, de façon égale. Je le plie comme en 3. Comme ça, oups. En 3, puis comme ça, j'ai la bonne longueur pour mes bras et mes jambes. Donc, maintenant, on va mettre côte à côte. Comme ça. Et on va passer une ficelle ou un bout de laine sous les bras. De chaque côté. Voilà. Et là, on va étirer. On fait attention, pas trop tirer pour casser notre fil à ce moment-là, parce qu'on fait juste notre premier nœud. Et après, on va y aller faire le point matelas. On met nos deux parties en parallèle. Et on va suivre la même colonne. C'est ça le secret d'un beau point matelas. Si vous ne suivez pas la colonne, votre travail va être tordu. Ça va être joli pareil, mais ça ne sera pas aussi joli. Donc, si le premier vous ne réussissez pas, vous ne prenez pas le chou avec ça. Le second va être mieux, puis la troisième va être parfait. Donc, on ramasse 2 barres de chaque côté. 1, 2. Comme ça, on est certain que notre couture va être égale. Donc, on ramasse 1, 2. Comme ça. Voilà. Et voilà. Et là, pour le corps, j'ai pas compté, mais vous pouvez compter présentement si vous voulez. Savoir combien de mailles j'ai récupéré. Moi, je dirais une bonne vingtaine de chaque côté. 20 ou 25. À peu près. Donc, on va coudre ça. Et après, quand on est rendu à la grandeur qu'on veut pour le corps, on va y aller étirer notre travail. Parce que là, on n'étire pas à mesure. Comme ça, si on fait une erreur, mais c'est facile à arranger. Voilà. Là, on va étirer. Notre travail il va être beau, il va être invisible. Voilà, c'est magique. Tada! Là, quand on tire, on fait attention parce que l'autre extrémité, on peut le perdre là. On fait attention. Voilà, c'est très bien. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Même chose, on est en parallèle, on fait certain que c'est pas tordu. Et on recommence le même truc, le point matelas. Le mattress stitch en anglais. Voilà. Ah, et je voulais vous remercier aussi parce que dernièrement, j'ai vu qu'il y a plus de bonus sur la chaîne française. Ouh! Ça fait plaisir de voir ça parce que c'est quand même beaucoup de travail de mon côté de prendre le temps de faire en anglais et en français chaque vidéo. Voilà. Toutes mes vidéos sont gratuites. Les tutos patrons. Vous avez juste à prendre avec un petit cahier de notes vos nombres de rangs sur l'écran au cours de la vidéo. Voilà. Maintenant, on va aller faire un petit nœud. Et on va mettre un petit peu de rembourrage au niveau du petit bedon. On en met, mais pas trop. C'est comme je vous disais tout à l'heure de la tête, on ne veut pas déformer. Voilà. Comme ça, maintenant on va y aller. La même chose, on va commencer dans l'entrejambe. On va aller faire le point matelas. On commence le plus au bord qu'on peut. On fait la même chose, on récupère 2 mailles d'un côté, 2 mailles de l'autre. Voilà. Comme ça. Voilà. On continue. Comme ça. Et on étire. Voilà. Une fois bien étiré, on va aller fermer le bout du pied.
continue le petit point matelas pour un plus beau fini, égal surtout. Et là, on étire. On va aller fermer avec une boucle, comme ça. Et on cache dans la jambe. On coupe l'excédent. Bon, maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté. Comme ça. Voilà. Comme ça. Et on continue. J'ai mis un petit peu en accéléré vu qu'on a déjà vu cette partie. Comme ça. Comme ça. On étire. On tient les deux extrémités du fil. Et après, on va aller attacher dans l'entrejambe. S'assurer qu'il n'y a pas de trou. Là, on va finir notre petit pied. Comme ça. Voilà. Comme ça. On étire. Voilà. Et on passe à travers. Et on coupe. Comme ça. Voilà. Comme ça. Voilà, voilà. Maintenant, on va faire les bras. La même chose. On plie de façon parallèle. Et on va les coudre à l'aide du point matelas encore. Comme ça. Continue. Et on va aller fermer tout ça. Voilà, on étire et on va aller faire une boucle et fermer. On cache ça dans le bras et on coupe l'excédent. Bon, pour la tête, maintenant, on va aller piquer sur la poitrine, comme ça, d'un côté. Et avec l'autre bout de ficelle, on va aller piquer l'autre côté de la poitrine. Voilà. Et là, ici, c'est là que les gens suivent plus trop. Parce qu'ils prennent juste les montants de mailles et ils vont pas pour comment le fermer. Après, ils me disent, ah, ben la tête, elle est toute lousse. La tête, elle tient pas. Ben oui, c'est parce que vous n'avez pas fini. Et je le vois quand je vois. Voilà. Là, maintenant, on va coudre la tête à l'épaule et au corps. C'est là que ça va resserrer les pièces ensemble et sécuriser pour que les enfants peuvent jouer avec à leur aise sans avoir peur que la petite tête elle lâche. Voilà. Donc, on prend sur la poitrine parce que oui, on peut
C'est ça qui est bien avec la machine parce que ça fait des points relâchés, mous. Comme ça, on peut y aller, faire comme ça. Voilà. Et je ne tire pas présentement dessus, mais je vais étirer à la fin quand j'aurai fait mon tour complet. Et là, vous allez voir, c'est la touche finale. La tête, elle va être solide. Et les enfants pourront jouer sans crainte de perdre des pièces. C'est là l'importance de tout suivre les étapes. Je sais que mes vidéos sont longues des fois, mais je comprends qu'il y en a que ça prend vraiment beaucoup pour qu'ils comprennent. Puis on n'est pas tous au même niveau non plus. Donc, il faut se donner une petite chance puis comprendre que certains ont besoin de plus de temps et peut-être d'autres ont besoin de moins. Mais ceux-là, ils peuvent sauter les étapes. Donc, ça va. Bon, là, on va dans le dos, la tête, les épaules. Et là, on est prêt pour faire notre nœud et resserrer. Vous allez voir, je vais resserrer comme ça. Et là, la tête, elle est vraiment mieux attachée, vous voyez. Vous voyez, ça se tient. Là. Et là, on peut faire notre double nœud. Cacher ça dans le corps. Comme ça. Coupe l'excédent. Maintenant, on va faire les mains. On peut faire la même chose aussi au niveau des pieds. Et au niveau des pieds, si vous auriez voulu avoir comme des chaussures, vous pouvez faire 5 rangs de noir, puis 2 de blanc dans chaque extrémité de votre corps pour arriver à faire des chaussures. Et moi, je l'ai laissé au plus simple, je l'ai laissé couleur peau. Voilà. Donc, on cache nos petits fils à l'intérieur des bras. Comme ça, comme ça. Et voilà, la poupée est terminée. Maintenant, on va à l'étape 2, les cheveux. On va fermer nos tubes. C'est là que je disais qu'il y a 5 façons de fermer un tube. J'ai mis dans la description. Avec un crochet 4.5, on va aller chercher une maille d'un côté, une maille de l'autre. On s'assure toujours que le bout de laine qui reste soit à l'extrémité opposée de notre point de départ. Voilà. Donc, on fait un côté, chercher, côté, chercher. C'est pour ça que la laine jetable doit toujours être une couleur contrastante parce que, vous voyez, là, c'est plus facile de récupérer la laine jaune vu que la contrastante est orange, la laine jetable. Voilà. Voilà. Comme ça. Et on continue. Et là, on fait certain de ne pas manquer de maille. Parce que si on manque une maille, on va avoir un petit... une maille tombée. Drop stitch en anglais. Voilà. Et je continue. On est rendu à 23 minutes. Vous êtes encore là? Pouvez-vous me placer un petit smiley dans la description vidéo? Comme ça, je saurai que vous êtes rendu à 24 minutes. Voilà. On a fermé avec le petit bout de laine de notre extrémité. Là, on va faire la même chose de l'autre côté, mais je vais passer en rapide. Et la laine que j'ai utilisée, c'était la Bernard Premium numéro 4 jaune, la Bernard Premium numéro 4 beige, la Bernard Premium numéro 4 rose et la Bourgogne ou la couleur vin, ben ça je l'avais déjà et il n'y a pas d'étiquette, désolée, mais ça a l'air de la Bernard aussi. Donc c'est la laine que j'ai utilisée. Puis pour la laine jetable, j'avais utilisé de la orange Bernard premièrement. Voilà, on arrive à la fin, on récupère toutes les mailles. Une petite dernière ici. On va fermer avec notre petit bout de laine. Bon, maintenant on va y aller retirer. Bon, là, pour ici, on retire, c'est la laine qu'on a montée au tout début. Il faut toujours retirer le premier rang parce que c'est le rang qu'on a fait à la main. On a faufilé dans nos mailles à la main, hein, nos picots. Donc, il faut la retirer. La première ligne.
le premier rang comme vous voulez. Et après, les mailles se relâchent facilement. Donc, ça va. On étire. Voilà. Et on regarde si on n'a pas de mailles tombées. Eh ben, bravo, j'en ai pas. Mais je vais en avoir à la suite, là. Et je vais vous montrer comment j'ai arrangé ça. Il n'y a rien de compliqué. Là, tu sais, ce côté-ci, c'est plus facile, mais là, la laine a dévisé. Donc, il y a un petit... c'est pour ça que ça s'était pris, mais c'est pas grave. Bon, là, on pousse pour faire un beau nœud. On met ça de côté. Flac, on fait la même chose ici. Voilà, la magie. Donc, mes tubes jaunes sont fermés. On coupe l'excédent. Voilà. On fait la même chose ici. Tadam! Maintenant, on va placer nos cheveux. Pour placer nos cheveux, on va mettre notre petit carré sur la tête et on va y aller coude derrière, dans le dos. Et là, on pique dans le jaune. On va y aller ramasser une maille complète. Et là, ça, on va rester sur le même rang, la même rangée sur notre beige. Et vous voyez, il y a une distance, mais c'est pas grave parce que je vais les tirer après. Voilà. J'ai fait mes cheveux comme ça parce que j'avais un petit peu la flemme. Puis quand on a un petit peu la flemme, on trouve d'autres solutions. J'avais la flemme de faire maille par maille attaché. C'est long, mais ça fait joli pareil. Mais là, j'ai décidé de le faire en bloc. Et puis, je trouve des fois, il y a des bons côtés d'être, avoir la flemme d'être un petit peu lâche. On trouve des solutions à ce moment-là. Voilà, on étire comme ça. Ça fait une belle couture toute propre qu'on ne verra pas parce que nos autres cheveux vont par-dessus. Et là, on va emmener notre toupette par à l'avant et on va coudre sur le côté la même chose. On prend une horizontale, verticale, une maille. Et là, je fais la même chose, je ramasse une maille. Oups. Et 2 barres sur le jaune. Une maille complète et 2 barres sur le jaune. Maille complète, 2 barres sur le jaune. Voilà, comme ça. Et on étire. Là, maintenant, on va y aller. Faire un petit nœud ici. Voilà. Comme ça. On va y faufiler entre les deux épaisseurs du devant. Et on va se rendre sur le côté. Parce que j'ai pas cousu la partie avant. Et on fait la même chose sur le côté. On ramasse une maille. 2 barres. Une maille, 2 barres. Comme ça. Voilà. Et maintenant, on va aller rejoindre notre point de départ. On étire. Et on attache ça solidement à l'aide de 2 petits nœuds. Donc, la partie toupet complétée. Maintenant, on va faire le restant des cheveux. Voilà. Comme ça. On place au-dessus. Et là, pour maintenir, je vais aller juste passer une petite laine orange de ma laine jetable du début. Je vais faire une petite boucle, comme ça. Ça fait comme un petit chapeau présentement. C'est mignon. C'est en train de m'inspirer pour un autre projet, là. Donc là, on ajuste nos cheveux à la place qu'on la veut, comme ça. Et on va aller coudre la même chose, horizontale, verticale, pour le toupet et le restant des cheveux. Donc, on ramasse une maille complète, une maille complète, une maille complète, une maille complète. Comme ça. Voilà. On ne serre pas, on va attendre en toute fin. On reste toujours sur la même colonne et sur le même rang. Autant que possible, comme ça va faire un beau travail fini. Vous allez voir, quand je vais arriver à l'autre extrémité et que je vais tirer sur ma laine, ça va être magique. Ça va être très joli. Comme ça. Voilà. Comme ça.
étire. Comme ça. Tadam! Je suis pas mal fière de moi. Donc, maintenant, on va faire la partie arrière. Là, on va étirer un petit peu. Parce que en avant, c'est bien attaché solidement. Donc, maintenant, on va prendre une maille. Donc, 2 barres sur le jaune. Une maille complète sur la tête. On fait la même chose. Et on reste sur le même rang. Comme ça. Et comme tout à l'heure, je ne tire pas. Voilà. Je vais tirer à la fin. Comme ça. Voilà. Comme ça. Voilà. Comme ça. Et maintenant, on va y aller étirer. Voilà. Vous allez voir, c'est magique. Ça fait une belle finition. On pousse avec les 2 index. Comme ça, on ajuste. On retire notre petit bout de laine orange. On va y plier en triangle nos cheveux. Et là, on va rester sur la même colonne. On va attacher une maille complète dans le jaune. Et on reste sur la même colonne. On ramasse 2 barres sur la même colonne. 2 barres. Et 2 barres. Comme ça. Voilà. Super. Le côté, il est fait. Maintenant, on va aller faire un petit nœud pour sécuriser nos petits cheveux. On se garde une petite boucle. Et on va aller cacher ça dans le jaune dans le jaune. On coupe l'excédent. Voilà. Comme ça, on pousse. Voilà. Et on coupe. Et voilà, on fait la même chose de l'autre côté. Ça fait joli. Ça fait comme les poupées avec les cheveux de caoutchouc. Donc, on ramasse une pleine maille. Donc, 2 barres. On va faire la même chose, on reste sur la même colonne. Comme ça. Comme ça. Voilà. Et on va aller faire un petit nœud après qu'on aura étiré notre travail. Comme ça. Ça fait une belle finition. C'est propre. Et on va aller faire un petit nœud. On passe dans la petite boucle. On pousse avec le pouce et l'index. Et on cache dans le jaune. Comme ça. Et on fait notre petit nœud. On pousse le pouce et l'index pour pousser le nœud. Et on cache ça entre les 2 épaisseurs. Voilà, la petite poupée, les cheveux sont placés. Ça donne ça. Donc, l'étape 2 est compliquée et est complétée. Et on va faire la même chose, on va faire une tube, mais comme je vous l'ai montré tout à l'heure, et que la même vidéo se trouve dans la description, comment fermer un tube, je vais le passer vite, cette partie-là. Bon, on est rendu à la partie robe. On a tout ramassé, on ferme, on retire la laine jetable, on regarde s'il n'y a pas de maille tombée, on met notre travail le plus droit possible pour éviter que ça soit tordu. Voilà. Et on continue. Voilà. Et on va faire
la même chose avec l'autre tube. Voilà. Vous voyez, ramener le petit bout de laine où il devrait être pour bien fermer. Voilà. Là, on retire la laine jetable. On retire le premier rang parce que c'est le rang qu'on a fait à la main pour monter nos mailles et on tire. Voilà. Un côté, une partie et flop. On va faire la même chose. C'est fait. Bon, maintenant on va cacher nos bouts de laine. Vous inquiétez pas, je vais ralentir la vidéo bientôt. Voilà. Maintenant on va les fermer en attachant nos deux extrémités ensemble. Donc, là, on attache. Vous pouvez faire la même chose quand vous faites un bandeau pour homme ou pour enfant ou pour femme. Vous fermez les deux extrémités de votre tube comme ça et vous allez l'attacher de cette façon. Ça ne fait pas une partie inconfortable au niveau du front ou dans le cou parce que ça va être une fermeture toute douce, égale. C'est pas chaud. Voilà, on continue. Et on va étirer sur notre travail par la suite. Et on va aller sécuriser ça. Vous voyez, la couture, elle est belle et propre à l'intérieur. C'est pour ça que je vous disais, ça pourrait faire un beau bandeau aussi. On coupe l'excédent après qu'on a fait notre petit nœud, bien sûr. Oh, et là, j'ai une maille tombée. Ce que je vous disais tout à l'heure, ça arrive. Donc là, à ce moment-là, on va y prendre notre crochet. On va aller chercher la maille comme ça. On la ramasse. Et ici, on la ramasse. Et là, on ne bouge plus. On va chercher notre aiguille à laine. On va aller chercher avec notre aiguille à laine notre maille. Elle passe dessous, comme ça. On va rejoindre exactement où se trouve le crochet. Oups, j'ai désenfilé. Voilà. Ça se fait rapidement avec ma petite aiguille flexible. Donc, je vais ramasser ma maille comme ça. Je l'ai poussée avec mon doigt. Et on pousse et on va aller passer dessous. Et voilà. Ni vu ni connu. La petite maille, elle est cachée. Elle est ramassée. Donc, là, on pousse et on va aller cacher ça entre les deux épaisseurs après. Comme ça. Voilà. Donc, ça fait une belle fermeture. Là, c'est la partie de la robe. Là, maintenant, pour donner une taille plus petite, pour la rapetisser, le tube, on y a chaque 4 mailles. On en laisse 4, 4, on en laisse 4, 4. On va se rendre jusqu'à l'autre extrémité comme ça. Voilà. Et après, on va attacher nos deux bouts de laine ensemble. Et on va rapetisser notre tube. Là, on met ça de côté. On va y aller couper l'excédent. Comme ça. Voilà. Comme ça. Et là, je vais ramasser 6 rangs. Comme ça. Pourquoi je ramasse pas? Parce que comme ça, la robe, on est capable de la mettre et la retirer de la poupée comme on veut. Et aussi, je vais mettre un petit bouton pour la fermer. Bon, maintenant, on va y aller. On a 6. Voilà, on va aller se faire un petit nœud ici. Cacher ça dans l'épaisseur. Je sais que je me répète beaucoup, mais bon. On ne dit jamais assez. Voilà. Et on va y aller cacher ça. Donc là, on a nos deux parties pour la petite robe. On va y aller sur la couture du bas avec la couture du haut. Voilà, comme ça. Mettre dedans. Je vais me faire une petite boucle, ça va y aller mieux. Mais la laine était trop longue. Donc on va s'ajuster, on va travailler mieux. Voilà. Bon, là on va y aller coudre
la couture sur la couture. Et là, au début, je faisais juste 2, mais vous pouvez y aller directement. Prenez 2 sur la petite partie du haut et 4 sur la partie du bas, vu qu'on a plus de mailles à récupérer sur la partie du bas. Et que la robe, c'est 80-40. Voilà, donc 2 en haut et 4 en bas. Et là, on essaye toujours de rester sur la même colonne pour avoir un beau travail propre. Voilà. Si vous êtes trop pressé et vous allez tout de travers, vous allez regretter à la fin, vous allez dire, oh, c'est pas comme je pensais, ou j'ai pas de talent. Mais non, c'est juste parce que vous étiez trop pressé. Il faut prendre le temps de faire les choses et vous dire aussi qu'à l'aide de la machine, on a tellement de temps qu'on a sauvé, du point de vue tricotage. Donc, pour les finitions, aussi bien de prendre le temps, d'être sûr qu'on a un beau travail à la fin, et qu'on est fier, et que ça nous fait un beau sourire. Voilà, on continue. Et si c'est pas parfait le premier, c'est pas grave, le deuxième sera mieux, et le troisième, il sera presque parfait, ou parfait. Et même des fois, le deuxième, il est parfait. Ça dépend du temps, puis de l'expérience qu'on a aussi. Si vous n'avez pas d'expérience, donnez-vous une chance aussi, là. Voilà. Là, on va aller récupérer des petites mailles de fin, comme ça. Ici. Après ça, on va pouvoir attacher ça à l'aide de 2 petits nœuds. Et on va placer sur notre poupée. On va y cacher nos petits bouts de laine. Comme ça. Et on va y aller attacher nos manches. On commence toujours en arrière parce que c'est plus facile pour égaliser notre travail. Donc, on récupère une maille en haut. Ou 2 barres, comme vous voulez. Comme ça. Voilà. Et là, on passe par-dessus notre épaule. On va tenir comme ça. On va y passer ça dessous le bras, à peu près 6 ou 7 mailles. On va y récupérer le coin de notre manche, comme ça. Voilà. Et on continue. On va aller faufiler sous le bras pour se rendre de l'autre côté. Et après, on va faire le point matelas. Donc, 2 barres d'un côté, 2 barres de l'autre côté. Et on va faire ça jusqu'au poignet. Sur l'autre poupée, c'est ça qui était le défaut de l'autre tuto. On voyait pas bien parce que la robe était noire. Et comme les caméras vidéo fonctionnent pas mal comme nos yeux, il y avait de la difficulté à faire les contrastes quand je faisais la couture comme ça. Voilà. Là, je le fais serrer à mesure. Voilà. Donc, je prends 2 barres d'un côté, 2 barres de l'autre. Et je serre à mesure. Comme ça. Et voilà. Et avec la petite robe rose, mais c'est plus facile à suivre qu'avec la petite robe noire. Je suis d'accord avec vous. Parce que même au niveau, quand je fais l'édition, je m'en rends compte. Voilà. Le bras est cousu. Et là, on fait toujours attention de ne pas piquer dans la poupée. Parce qu'on veut être capable de retirer la petite robe après, là. Parce que je vais faire d'autres petites robes qu'on va pouvoir faire pour nos petites poupées. J'ai un tuto de pantalon qui s'en vient aussi, puis un petit manteau. Donc, on va être bon. Comme ça.
maintenant, on va y aller coudre l'autre manche. J'ai pas enlevé la partie là parce que je me dis, des fois, dans différents angles, on va voir mieux et on comprend mieux. Et vu qu'on apprend tout de façon différente, j'ai pensé, on va le laisser. Même si c'est 2 fois le même travail, mais il n'est pas dans le même angle. Et je ramasse 2 barres et je reste toujours sur les mêmes colonnes. Très, très important. Je sais que je me répète. Voilà. Donc là, on va passer 6 ou 7. Je pense que c'était 7. Voilà. J'ai fait 5. Là, je n'ai fait 2. Ça fait 7. Donc, maintenant, on va y aller plier ça. Attacher ce côté-ci. Voilà. Voilà. Comme ça. Et on monte. On a notre tout de bras qui est en train de se coudre. Vous voyez, je fais attention de ne pas piquer dans mon bras. Avec mon aiguille. Voilà, comme ça. Voilà. On continue à monter. Là, j'ai pas beaucoup de laine. Heureusement que j'ai une aiguille qui est facile à renfiler facilement puis rapidement pour la vidéo. Parce que j'ai juste un petit bout de laine. Faut que je tire dessus, là. Les joies de la vidéo. Voilà. Finalement, j'ai pas tiré dessus. C'est bien. Ça va. Et là, je vais faire un petit nœud. Mais il reste pas grand chose. Passer dans le petit trou. Voilà. Et je vais cacher ça dans la manche. Voilà. Là, on va y aller attacher solidement le début. Le début. Voilà. On attache un petit nœud. Voilà. Donc, on a fait ça des deux côtés. Et là, je trouve que mon encolure est un petit peu trop grande. Donc, je peux aller modifier encore. C'est ça qui est bien avec la machine. Vu que les mailles sont un petit peu lousses, pas serrées, on peut aller faufiler comme ça, à l'aide de l'aiguille à laine. Revenir sur nos bas. Comme ça, un bord à l'autre. Et après, on attache ça, que ça va faire une encolure plus ronde, moins carrée. Vous pouvez le rester carré pareil, mais c'est juste moi je voulais avoir un petit peu plus rond. C'est plus mon genre de robe. Voilà. Donc on fait un côté et de l'autre comme ça. Et on va faire 2 petits nœuds pour sécuriser ça. Voilà. On va aller cacher ça par la suite dans la robe. Pas dans le corps, dans la robe. Voilà. Et on coupe l'excédent. Et là, maintenant, on va y aller faire la partie visage. Là, mes poupées, dernièrement, je mets juste des yeux. Mais c'est rien qui vous empêche de mettre des sourcils ou un petit nez ou des bouches. Moi, c'est juste parce que c'est ça que ma fille a demandé. Donc, j'ai rentré un œil. Je vais aller emmener mon aiguille sur le bord des cheveux au niveau de la nuque. Je passe mon premier côté de laine parce que j'ai divisé mon bout de laine en mettant mon œil au milieu. Mon bout de laine à peu près 30 cm. Voilà. Et je vais le mettre là, comme ça. Là, je vais pousser pour l'enfoncer dans le visage comme je le veux. Là, je vais faire mon premier resserrement, comme ça. Et là, je vais aller de l'autre côté de nouveau pour voir si c'est comme je le veux. Ouais, c'est pas mal comme que je veux. Donc, je vais aller faire un second nœud. Sécuriser ça à la place que je le veux.
Bon, maintenant, on va aller cacher ça dans la tête. Les excédents. Comme ça. Oups. Comme ça, voilà. Et voilà. Et après, on va aller faire la même chose, le côté. On coupe l'excédent. Donc, là, la poupée, vous pouvez décider de la laisser comme ça, avec la petite robe toute simple, toute mignonnette. Elle est jolie, mais moi, j'ai décidé que j'allais faire des petites fantaisies dessus. Donc, à chaque 2 barres, comme ça, je fais un aller-retour, revenir sur mes pas, et il y en a 2 plus loin. Ramasse les 2 derrière, 2 plus loin. Ramasse les 2 derrière. Je fais des allers-retours. Et ça va faire une petite fantaisie sur la robe. Voilà. Et je suis la même colonne, la même rangée. Je vais faire ça avec la laine couleur vin, Bourgogne, et avec la laine jaune. Et là, durant la vidéo, ma batterie a manqué et je ne me suis pas rendu compte et je me suis retrouvée à finir toute la poupée pour me rendre compte que l'enregistrement ne se faisait plus. Donc, je vais vous montrer sur un petit échantillon par la suite les autres fantaisies que j'ai faites sur la robe, mais sur un échantillon. Donc, excusez-moi pour cette partie-là. Problème technique. Et comme je dis toujours, je suis pas une professionnelle, je suis une maman et je fais de mon mieux. Une maman qui partage. Partage ses patrons. Ses tutos. En français et en anglais. Donc, j'arrive fini cette partie-ci et après ça, vous allez voir, ça coupe. Et ça va tomber directement à l'échantillon. Voilà. Donc là, je ne cache pas mes bouts de fil pour tout de suite. Je vais laisser ça comme ça. Et je vais aller faire mes petits V sur mon échantillon. Donc, je pique à travers le haut du V et je descends de 2. Comme ça. Je vais chercher 2 mailles plus hautes. Je reviens au centre et je pique au centre 2 mailles plus haut. Je pique 1, 2, voilà, le deuxième. Et je reviens vers le centre de mon point de départ et je pique 2 mailles plus hautes. Donc, c'est ça qui était mon petit design. Il n'y a rien de compliqué. Comme ça. Voilà. Et ça fait un petit design tout simple. Et sur la petite robe, mais ça va faire mignon. Donc, comme ça. Voilà. Voilà. On cache nos extrémités. Et ça donne comme ça. Et là, durant cette petite décoration-là, je récupère juste un épaisseur. Je ne vais pas jusqu'à dessous. C'est juste le haut. La première épaisseur que j'ai faite. Donc maintenant, je vais vous montrer comment j'ai fait mon espèce de petite étoile sur la robe. Comme ça. Voilà. J'ai fait 4. Je reviens sur mes pas. Je vais sur les côtés comme en plein milieu, là, 2. Et là, avec la laine de couleur vin ou Bourgogne, je vais aller piquer. Et là, cette fois-ci, j'ai fait les 2 épaisseurs. Et je reviens piquer en X, en croix, sur le haut. Comme ça, c'est tout. Alors ça, je vais cacher mes petits bouts de laine. Et voilà. Donc, c'est ça. C'est ça, les petites fantaisies que j'ai faites sur ma petite robe. Comme ça. Donc, vous voyez, les petites fantaisies sont sur la robe. Maintenant, on va aller fermer. Pas fermer, cacher. Donc, j'ai mis mes bouts de laine vers l'intérieur. Je vais rejoindre le jaune avec le Bourgogne, à faire un petit nœud. Et je vais aller cacher mes bouts de laine dans la partie foncée, dans la ligne
foncé de Bourgogne que j'ai fait. Comme ça, on ne verra pas la laine à travers. Voilà, et je coupe. Bon, voilà, c'est fait. Donc, là, je vais faire la même chose pour le restant. Là, on va faire comme tout à l'heure pour l'œil. Je vais les piquer à l'aide de mon aiguille flexible, mon bouton. Avec 30 cm de laine, je vais aller placer mon bouton en plein milieu, comme ça. Voilà. Et là, je vais aller avec un bout de laine faire une petite chaînette. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, 7. Bon, j'ai ferme le dernier maille comme ça. 7. Et je vais prendre mes deux extrémités et je referme comme ça. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le crochet pour faire ça, vous pouvez juste prendre une laine un petit peu plus épaisse, placer votre doigt dans le milieu comme ça, faire un double nœud et ça va faire pareil. Donc là, on va y aller placer un côté de ma petite boucle et un côté juste dans l'autre maille. Comme ça, ça va être solide. Je fais un double nœud et je vais cacher ça dans la petite robe. Donc là, j'ai tout caché, mes petits bouts de laine. Je sais que la vidéo était bien longue, mais j'ai tenu à vous montrer étape par étape la petite robe et tout, parce que quand c'est bien expliqué, ça reste longtemps. On comprend mieux. Donc là, j'ai pris un côté dans une maille et un côté dans la maille d'à côté. Voilà, je fais un double nœud. Et je vais aller comme ça. Cacher ça dans la manche. Coupe l'excédent. Et on attache notre petite robe. Et voilà, la touche finale est faite. Tadam! Elle est terminée. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo la semaine prochaine. Et si vous avez aimé la vidéo, partagez l'info. Et si vous ne l'avez pas aimé, gardez-vous une petite gêne, gardez ça pour vous. À la semaine prochaine, un autre truc.